Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de cartomancie. Donc on continue notre tournée des signes astrologiques. Donc aujourd'hui, on passe à vous. Ouh. Donc déjà, il y a beaucoup plus de sensibilité, d'intuition peut-être pour beaucoup de scorpions ici. J'aime bien. Donc là, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le mois de janvier 2024. Donc j'espère que vous avez passé un très joyeux Noël. Et surtout, vous passerez un très bon réveillon du jour de l'an. Donc comme d'habitude, faites preuve de discernement. Il s'agit d'un tirage général pour tous les scorpions. Signe solaire, signe lunaire, ascendant scorpion. Donc il se peut que ça ne parle pas à tout le monde et ça c'est totalement ok. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et votre signe ascendant pour avoir plus d'informations, plus de pistes de réflexion pour votre mois de janvier 2024. Allez, je me concentre pour vous, amis scorpions, pour le mois de janvier 2024. Donc pour tous les scorpions, signe solaire, signe lunaire, ascendant scorpion, pour le mois de janvier 2024. Allez, pour nos amis scorpions. Scorpion, janvier 2024. Scorpion, janvier 2024. Allez, une petite coupe comme d'habitude pour prendre la température. Scorpion, janvier 2024. Ok. Alors, je pense que pour certains scorpions, il va y avoir besoin de beaucoup communiquer, de mettre en mots ce qui peut se passer intérieurement. Ici, le cavalier de coupe, en fait, si vous voulez, c'est un petit peu le médiateur. Celui qui fait l'intermédiaire entre différentes choses. Et donc, par sa communication, il arrive peut-être à rassembler, à faire comprendre certaines choses, peut-être même parvenir à rassembler, réconcilier des personnes. Bref, c'est un médiateur qui, par sa communication, par ses mots, arrive à apaiser peut-être aussi les tensions. Dans tous les cas, pour moi, le cavalier de coupe ici, ce qu'il vient nous dire, c'est qu'il est important, il serait intéressant pour vous d'arriver à ouvrir votre cœur et à parler avec votre cœur. C'est-à-dire, laisser la possibilité de faire transparaître votre sensibilité, de vraiment, voilà, ne pas avoir peur à communiquer, à dire ce qui se passe intérieurement. Voilà. Et c'est en cela, en fait, que les choses vont pouvoir s'arranger naturellement, si vous êtes dans cette démarche-là. Parce que petit à petit, voilà, ça va permettre de désengranger peut-être des situations un peu compliquées. Et en tout cas, pour moi, ce que ça veut dire ici, c'est qu'il faut quand même garder confiance et espoir, parce que ça va aller. Ça va aller si vous êtes vraiment en accord avec ce que vous dit votre cœur. Et en plus de cela, avec ce côté dire les choses, il y a cette reine d'épée ici, en plus, qui regarde fortement ce cavalier de coupe. Et la reine d'épée, elle fait quoi? La reine d'épée, c'est une femme qui réfléchit énormément. Un peu trop peut-être. Mais dans tous les cas, voilà, elle sait qu'elle est obligée de prendre des décisions. Elle sait qu'il faut qu'elle fasse preuve de détermination. Parce que si elle veut que ses projets et ce qu'elle souhaite puissent s'accomplir, elle sera obligée de trancher sans laisser place au doute. C'est-à-dire ne pas rester là à perdre son temps à mille et une réflexions, à peser le pour et le contre. À un moment donné, on est obligé de choisir, parce que choisir, c'est aller de l'avant. Alors que si on reste dans l'indécision, on prend le risque de perdre et une et l'autre des possibilités qui s'offraient à nous. Donc choisir, c'est quand même renoncer, c'est savoir renoncer. Et cette reine d'épée, elle le sait. Elle le sent en plus profond d'elle, et en plus, dans tous les cas, j'ai l'impression que votre cœur connaît déjà les réponses et a besoin de l'exprimer. Votre cœur a besoin d'exprimer quoi? Une décision que vous avez prise. Voilà. Parce que c'est le mieux pour vous apparemment ici. Je continue. Bon, apparemment ça paye. Ça paye parce que
en faisant cela, donc en osant dire, en ouvrant votre cœur, en étant en harmonie avec vous-même, avec ce que vous pensez, avec peut-être vos valeurs, etc. Et en prenant cette décision et en l'actant de façon, voilà, pas irrémédiable, mais presque, en mode vous ne... Comment dire, personne ne pourra remettre en question la décision que vous avez prise, parce que c'est la vôtre. Et bien il semblerait que ça fonctionne bien, parce qu'en plus on a le diable ici. Donc le diable en plus qui vient, qui est beaucoup plus forte que toutes ces arcanes mineures ici, donc qui vient un peu transpirer son énergie, hein, si je puis dire, sur ces autres cartes-là. Et le diable c'est quand même une carte, une arcane, qui est très puissante. Alors, elle est un peu à double tranchant. Le diable, il est comme ça. Le diable, en fait, si vous voulez, le diable, il vient séparer. Donc pour certaines personnes, il faudra faire attention à ne pas être trop dans un côté manichéen, entre le bon et le mauvais, ce genre de choses-là. Et peut-être qu'il faudra essayer de rassembler un peu les deux. Le diable, le problème, c'est qu'il est très attrayant. Il arrive à attirer à lui, à être très bon quand il veut attirer des âmes à lui. Mais c'est pour mieux les manipuler et mieux les enfermer. Donc voilà, attention à cela, à quelle chaîne vous mettez à votre cou. Et surtout, peut-être que pour certains, il sera temps de couper certaines chaînes, de couper certaines addictions, de couper certains liens qui n'ont plus lieu d'être. Ça peut être ça. Ça peut être aussi des liens par rapport au cœur. Bref, tout dépendra de votre situation. Le diable, il peut offrir beaucoup, que ce soit en termes d'énergie, d'argent, de matériel, de reconnaissance. Voilà, il a un très fort magnétisme. Et en plus de ça, couplé avec ce cavalier de coupe, ça montre que les talents d'orateur peuvent être vraiment décuplés par votre aura, par ce que vous dites, ce que vous dégagez. Vous pouvez vraiment conquérir des cœurs. Vous pouvez aussi conquérir et convaincre un auditoire. Enfin voilà. Voilà ce que ça peut nous dire ce diable-là. Donc il faudra quand même faire attention à un côté un petit peu intérieur qui pourrait être en lutte. Voilà, parce que le diable il est un peu comme ça, à diviser. Donc au contraire, là, ce que ça a l'air de me dire, c'est qu'il faut prendre une décision et s'y tenir. Alors qu'ici, il pourrait y avoir le doute qui s'immisce là-dedans. Par peut-être la peur de perdre. La peur de perdre une liberté, la peur de perdre un être cher, la peur de perdre, de se retrouver seul. Enfin bref, ce genre de choses-là et de devoir recommencer à zéro, peut-être, pour certains. Dans tous les cas, voilà. Je pense que il faudra arriver à mettre de côté ces peurs-là, parce que le diable, il joue avec les peurs pour pouvoir mieux poser la main sur nous et pour pouvoir après nous contrôler. Le diable, c'est aussi un peu l'ego. Et donc ça, il va falloir réussir à le mettre de côté et tenter l'expérience. Voir ce que ça peut nous donner, parce que ça peut nous apporter beaucoup. Le diable peut nous apporter vraiment une joie de vivre, nous faire recroquer la vie à plein dents, nous donner des plaisirs de la vie. Voilà. C'est une soif et une faim qui peut être extraordinaire. Parce que c'est vraiment les plaisirs de la vie, le diable. Donc ça peut nous apporter ça, comme ça peut nous les enlever. Tout dépendra comment on arrive à gérer un petit peu cette scission qu'il peut y avoir intérieurement par rapport à cette prise de décision ici. Mais je pense que si vous vous débrouillez bien à contrôler un petit peu cela et à mettre de côté vos peurs, il y a quand même avec ce 5 d'épée la possibilité d'une évolution, presque d'une libération d'un événement dans votre vie, d'une expérience, d'une étape de votre vie. C'est comme s'il y avait un poids qui s'enlevait. Parce qu'il se peut que pour certains, on s'est senti comme pris au piège, ou on a eu peur de se laisser prendre au piège, d'être pris comme un insecte dans une toile d'araignée. Et voilà, de se retrouver en désaccord, enfin voilà, de perdre quelque chose, peut-être perdre une liberté. Et là, il semblerait que par nos choix, par la justesse de nos choix, on arrive à se libérer et ça nous apporte vraiment des changements bénéfiques pour la suite. On va voir ce que ça nous
donne pas après. Parce que voilà, on peut vraiment apporter un plus, que ce soit au niveau de notre vie matérielle, quotidienne, par rapport à notre corps, par rapport à notre perception de nous-mêmes, mais aussi peut-être aussi par rapport au travail. Peut-être que ça nous apportera un plus au niveau de notre évolution professionnelle. Ok. Dans tous les cas, ces changements-là me montrent qu'il y a peut-être quelque chose à terminer, arriver au bout d'une situation. Donc là, vraiment vous adaptez par rapport à vous, hein, parce qu'on reste dans du général. Donc il y a une situation dans votre vie qui doit arriver à bout avec ce 4 de bâton ici. Et qui nous demandera de faire les choses correctement. Peut-être de ranger, de faire des papiers, de devoir signer des choses. Il y a une seule besogne à faire pour pouvoir retrouver cette lumière ici. On y reviendra après. Mais dans tous les cas, voilà. Une fois que cette chose-là est faite, on arrive à casser un cercle vicieux par rapport au passé, à se défaire, à se libérer, pour entrer dans quelque chose de beaucoup plus concret, de remettre de la structure et que les choses puissent après être beaucoup plus fluides par la suite. Donc c'est une amélioration qui doit arriver. Et je vais éternuer, je sens. Et bref, dans tous les cas, vos efforts seront récompensés. Avec le retour du froid et tout ça, on s'enrhume vite. Bref, je pense qu'il peut y avoir un cadeau après par la suite. Et en plus, voilà, comme je vous ai dit, il y a ce soleil qui vient là. Donc c'est vraiment un côté chaleureux, un côté convivial. C'est le bonheur, le soleil. On rêve tous d'avoir ce soleil-là dans nos vies parce qu'il nous apporte la chaleur humaine, le contact humain, peut-être aussi de nouvelles relations, des relations saines, des relations meilleures. Ça nous apporte beaucoup plus d'optimisme, un soleil ici. Donc soit parce qu'il y a quelque chose à casser par le passé, ça nous permet de retrouver quelqu'un, de rencontrer quelqu'un. Soit c'est tout simplement parce que ça nous permet d'illuminer, d'ouvrir le chemin. Peut-être qu'on ne le fera pas seul, ce chemin-là, qu'il y aura quelqu'un à nos côtés. Et voilà, de nous donner l'opportunité, de nous offrir la chance de vivre quelque chose d'heureux, là, avec ce soleil. Super, moi j'aime bien. Parce qu'il y a un aboutissement positif d'une démarche que l'on effectue. Et donc voilà, ça nous permettra de réussir certains projets, apparemment, cette démarche-là. Il y a peut-être des choses à signer ici. Des choses à mettre sur papier, peut-être un administratif à faire. C'est quelque chose qui prendra du temps et qu'il faudra aller jusqu'au bout de cela. Voilà ce que je peux vous dire pour la coupe. Écoutez, on va passer au tirage pour vous. Donc j'ai besoin de 8 cartes pour nos amis Scorpion, signe solaire, signe lunaire, ascendant Scorpion pour le mois de janvier 2024. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. À quelle sauce allez-vous être mangé? Voilà. Donc on commence tout de suite par deux cartes qui nous montreront dans quelle énergie vous évoluez durant tout le long de ce mois de janvier. Ok, bon. On voit que quand même les énergies de la reine d'épée ne sont pas loin ici. Pourquoi? Parce que apparemment les énergies vous poussent à être beaucoup plus dans la réflexion. Bien évidemment, l'amoureux, l'arcane majeur, prend le dessus et vient imposer un peu plus son énergie sur celle-ci. Bref, je continue. Le valet d'épée, c'est vraiment ce côté réflexion. Je réfléchis, je me prépare, j'élabore au niveau de mon mental pour préparer mon avenir. Je m'organise sur qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour apporter du mieux dans ma vie. C'est vraiment un petit peu cet éternel étudiant aussi, qui cherche à toujours apprendre. Il a une soif d'apprendre, de savoir qui est très importante. Et pour pouvoir se sentir vraiment nourri, il a besoin de ça. D'ouvrir des livres, de lire. Bref. Et dans tous les cas, pour moi, il y a un côté beaucoup faire fonctionner sa tête. Donc, il semblerait que ce mois de janvier, il y ait une énergie qui vous pousse à être beaucoup plus dans la réflexion, la planification, l'organisation. Peut-être en plus que, vu qu'il y a l'influence de l'amoureux, que cette réflexion se portera beaucoup plus sur le choix
que vous allez, sur un choix à faire. Quelle décision vous allez prendre par rapport à votre avenir? Quelle démarche, quel chemin vous allez prendre? Pour certains, ça peut être quelle formation je vais faire par la suite. Parce que j'ai besoin d'acquérir quelque chose. Il y a une soif de savoir ici, peut-être pour certains. Les énergies aussi vous pousseront à être franc avec vous-même. Et au plus vous serez franc avec vous-même, et au plus vous serez en accord avec cela, et vous pourrez après prendre votre décision. Et il faudra aussi réussir à être curieux de tout ce qui s'offre à vous. En tout cas, les énergies vous y pousseront. Et donc à présent, on a cet amoureux-là qui est présent, et donc qui va venir un peu teinter tout notre tirage ici pour vous les scorpions. Donc c'est vraiment ce côté, mon cœur balance. Et c'est aussi mon cœur et ma raison, enfin le cœur a ses raisons que ma raison ignore, enfin bref, vous voyez le délire. Qu'est-ce que vous dit votre cœur ici pendant ce mois de janvier? Et c'est là, je pense, la question clé pour vous. Parce que, bon, d'une part, les énergies vous montrent que vous allez être vraiment dans le côté très social. Parce que l'amoureux, c'est quelqu'un qui voit du monde, qui échange, qui est dans cette énergie-là. On apprécie le contact avec les autres. Et peut-être que vous allez être amené à voir du monde ici. Au-delà de ça, l'amoureux ici vient nous dire que dans tous les cas, il y a quelque chose d'heureux qui se prépare. Il y a, comment dire, la nécessité pour moi est quand même de faire un choix pour la suite. Et ça sera marqué par des événements positifs. Il y aura peut-être pour certains des projets, des choses que l'on va mettre en place qui demanderont un certain engagement, mais qui seront favorables pour vous. Et là, cet amoureux, en plus, il vient teinter une chose, c'est que, puisqu'on est dans une démarche aussi de recherche, de vérité, de savoir, en plein questionnement sur qu'est-ce que l'on fait, où l'on va, là, c'est comme si peut-être les énergies de ce mois de janvier vont nous donner la possibilité, entre différentes choses, la facilité, la complication, mais la complication qui peut nous apporter beaucoup sur la connaissance de soi, sur la connaissance du monde, sur voilà, tout un champ de conscience que l'on ne peut pas palper pour l'instant. Ou alors la facilité qui va nous faire rentrer dans une sorte de routine qui pourrait ne pas être, qui peut être très attrayante, hein, visuellement, même très attractive parce qu'elle pourrait nous apporter beaucoup d'un coup. Mais peut-être que sur du long terme, ça ne vaut pas le coup par rapport à l'autre chemin. Dans tous les cas, voilà, il nous faudra choisir ce qui sera le mieux pour nous, en suivant notre cœur, je pense. Et cette prise de décision pourrait être importante pour la suite logique de ce mois de janvier. Donc voilà, vraiment certains cherchent quel cheminement prendre, peut-être même dans quelle résolution je prends, quel objectif je mets pour moi pour cette année 2024. Où est-ce que je veux aller? Ça peut être vraiment aussi d'ordre amoureux. Qu'est-ce que je souhaite au niveau amoureux? Quel engagement je suis prêt à prendre? Voilà, ce genre de choses-là. Je continue. Ici, ce qui pourrait vous freiner, vous bloquer pendant ce mois de janvier. 7 d'épée. Alors, ce qui pourrait vous bloquer un peu, c'est que vous pourriez avoir l'impression que la décision que vous avez à prendre pourrait vous demander de faire d'énormes sacrifices. Il pourrait aussi y avoir des imprévus. Et c'est quelque chose qui est à surmonter, peut-être que vous en avez peur ou du moins vous n'avez pas envie. Ça peut aussi faire appel aussi à de la mélancolie, de la contrariété, un petit peu du chagrin. Et donc tout ça peut nous amener une forme d'indécision. Bref, mais c'est comme si dans tous les cas, vous avez l'impression que vous êtes obligé de passer par là et que du coup cette décision est forcée. Enfin bref. Il y a aussi peut-être la peur de perdre quelque chose ici, qui peut un peu vous freiner, vous bloquer pendant ce mois de janvier. Mais si vous arrivez à surpasser cela, ce 7 d'épée nous dit que vous pouvez être vraiment dans la réussite et la réalisation de vous-même. Et cette décision pourrait vous apporter vraiment une croissance certaine, un progrès vraiment qui arrive avec certitude. Mais ça demande vraiment de surpasser ses peurs. Là, on parle des scorpions qui sont beaucoup dans la tourmente, dans leur passion déchaînée,
ce genre de choses-là, à transcender les peurs du scorpion pour devenir un aigle et prendre de la hauteur. Alors qu'on est en pleine réflexion là. Mais bon, je pense que si on parvient à faire cela, à surpasser ses peurs, on transcende, clairement. Et on réussit le pari qu'on se fait, on réussit les objectifs qu'on va se donner ici. Qu'est-ce qui pourrait vous aider pendant ce mois de janvier? Foncez les gars, foncez. Un chariot veut que nous dire une chose, c'est qu'il est temps d'avancer. Cette décision, il faut la prendre maintenant. Et arrêtez de tourner, virer dans votre tête. Là, vous voyez là, ce qui pêche, c'est le mental. C'est le mental qui a tendance à nous freiner. Alors que là, on vous dit, écoute Coco, arrête de réfléchir, mais plutôt fonce. Tu le sais au fond de toi, quelle décision tu dois prendre. Et tu verras que une fois que cette décision sera prise, une fois que tu auras franchi ce pas-là, les choses vont glisser comme il faut. Et elles vont très bien se passer. Parce que le chariot nous apporte vraiment de la réussite par rapport à des projets que l'on peut avoir. Par rapport dans tous les cas, il y a une avancée qui s'ouvre à nous. Que ce soit au niveau social, au niveau peut-être amoureux aussi, parce qu'il y a quand même ces deux cartes-là. Ça peut être, qu'importe le domaine, il y a une évolution qui va vous remplir de joie par la suite. Ça peut être un peu difficile au départ, mais ce n'est pas pour rien. C'est un sacrifice que vous faites qui sera porteur par la suite. Dans tous les cas, voilà. Je pense que pour certains, c'est vraiment le côté y aller. D'autres, il peut y avoir une histoire de déménagement qui vous fera du bien, ou du moins un déplacement. Peut-être un petit voyage, plus ou moins long, qui vous permettra en fait de vous aérer l'esprit, et justement d'arriver à dompter cette indécision-là. L'indécision ici qu'on retrouve ici, parce qu'on a quand même deux chevaux, pas de la même couleur, qui semblent aller dans deux chemins différents, deux directions différentes. Et le chariot permet en fait de rediriger cela. Enfin bref. Je pense qu'il est temps de reprendre un peu les rênes ici et d'y aller. Parce que ça vous ouvrira des portes que vous n'avez pas encore conscience. C'est bien de préparer, c'est bien de s'organiser auparavant. Mais à des moments, il faut mettre en place les choses. Il faut les initier, il faut les impulser. Au niveau amoureux, qu'est-ce qui se passe? 9 d'épée. Bon, on est à peu près dans ces mêmes énergies-là, donc il y a quand même quelque chose qui est en réflexion ici. Il y a une remise en question peut-être pour certains. Il y a le fait de beaucoup réfléchir par rapport à son côté amoureux. Qu'est-ce que l'on souhaiterait? Qu'est-ce que l'on ne veut plus? Quelle amélioration on aimerait? Voilà, c'est vraiment tout un tas de choses qui est d'études, de recherche pour évoluer, pour améliorer mon domaine sentimental. Que l'on soit en couple ou célibataire. Voilà. Attention à ne pas vous laisser aller. Il vous faut faire des efforts. Il vous faut, peut-être pour certains, comment dire, dépasser certaines choses. Parce qu'il peut y avoir eu de la déception ou voilà, des illusions. Et là, à un moment donné, il faut arriver à être franc avec vous-même, comme je vous l'ai dit, à regarder les choses en face et à regarder et à réfléchir sur ce qui serait le mieux pour vous au niveau sentimental. Parce que je pense que vous avez une expérience qui fait que maintenant vous êtes à même de réfléchir sur ce qui est le mieux ou non pour vous dans ce domaine-là. Et vous pouvez l'étendre aussi au niveau de vos relations amicales, professionnelles. Alors, il y a quelque chose à réfléchir sur ce que l'on souhaite faire. Et en plus, vous voyez, ils ont la même épée. Elle est dorée, elle est jaune. Donc c'est quand même quelque chose qui a besoin d'être mis en lumière ici. Qui a besoin d'être transcendé. Transcender son mental pour trouver quel cheminement prendre. Voilà, je pense qu'il y a quand même une décision à prendre au niveau sentimental qui pourrait avoir des conséquences sur le long terme. Je continue. Au niveau, cette carte-là, c'est tout ce qui est au niveau professionnel, donc travail, activité, projet, mais aussi au niveau personnel. Activité personnelle, projet personnel. Qu'est-ce que ça nous dit? Ok. Il y a une stabilité qui s'offre à vous.
Il y a un engagement là, ici, qui se fait. Donc peut-être qu'au niveau professionnel, il y a une signature qui se fait, qui fait que, ou du moins une réflexion par rapport à ça, qui vous permet en fait de trouver une stabilité, un soutien, peut-être d'apaiser certaines peurs aussi pour certains, et de surpasser un moment difficile qu'il y a pu y avoir au niveau activité, pro, etc. Parce que c'est comme si on se sentait soutenu dans ce que l'on veut faire. Là, il peut y avoir vraiment des réflexions sur un projet, on est soutenu, on est à deux, et on arrive à trouver la solution qui nous permet de régulariser peut-être la relation. Voilà, pour certains, c'est soit qu'il y a quelque chose qui ne va pas et du coup il y a une prise de décision à prendre par rapport à la relation, soit au contraire, ça peut être, ça se passe très bien, là on réfléchit à comment avancer à deux. Voilà, avec un engagement, peut-être, voilà, soit vivre ensemble, soit déménager, soit fiançailles, mariage, en bref, à vous adapter en fonction de votre situation. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. Donc c'est bien parce que ça montre que il y a la volonté de mettre en place un projet ici. Et que c'est pour un projet que les choses ont tendance à s'améliorer. Et que cette réflexion est faite là. Quelque chose qu'on s'engage pour pouvoir faire un projet ici. Très bien. Quel objectif il vous faudrait viser pour ce mois de janvier? On avait la reine d'épée au niveau de comment on appelle ça, de la coupe. Et là, on retrouve le roi d'épée. Donc, c'est encore au-delà de ce roi d'épée, enfin de la reine d'épée. Donc, votre objectif, c'est vraiment d'incarner ce roi d'épée. Donc, là, il a dépassé la prise de décision. Il a dépassé la détermination. Maintenant, il retrouve la sérénité. Parce que, justement, il a l'esprit clair. Il est même connecté avec les cieux ici. Parce que justement, voilà, il a arrêté d'être dans la décision. Il a pris sa décision et son choix est fait. Il est passé à l'action et maintenant, donc, il est dans une stade de réalisation. Et donc, il est plus à même de mettre en place ce qu'il souhaite, les désirs qu'il a. Aller vers l'aboutissement aussi des objectifs qui se fixent. Donc, je pense que il serait pas mal pour vous de faire peut-être une liste de choses d'objectifs que vous avez. Et parce que vous serez à même de les réaliser pendant cette année, ou du moins ce mois de janvier. J'irai même plus loin que ce mois de janvier, j'irai plus ce mois de janvier. Et voilà, il se peut qu'il y ait certains objectifs qui doivent passer par un côté administratif, par des signatures de quelque chose, peut-être de passer devant un avocat, un juge, enfin bref. Mais bon, ça montre que une fois que vous avez pris cette décision-là, vous avez quelque chose d'un peu plus imposant qui fait que ça pourrait vous être d'une grande aide par la suite pour que ça puisse marcher. Voilà ce que je peux vous dire. Donc c'est très bien. Parce que là, il y a vraiment ce côté, maintenant je me tourne vers l'avenir, je me fixe mes objectifs, et maintenant que j'ai ces objectifs-là, je mets tout en place pour les réaliser. Et vous êtes capable, avec un roi d'épée, de les réaliser, ces objectifs. Donc voilà, moi je vous conseille vivement de faire votre liste de ce que vous souhaitez. Et une fois que votre décision est prise là, ça va aller, ça va très bien se passer. Conseil. Alors, le conseil ici, j'aurais tendance à dire qu'il serait peut-être temps de mettre en pause votre mental, ici. Parce que là, le conseil, ça serait qu'il est temps d'agir et de vous tourner vers une nouveauté, d'oser le changement pour pouvoir progresser. Parce que sinon, vous allez rester dans une limitation, dans de l'insatisfaction. Et après, il y a plein de choses qui viennent se mettre en branle, parce qu'il y a le mental qui carbure trop, il y a le stress, il y a les angoisses qui remontent, il y a des contrariétés, il y a peut-être aussi des larmes qui peuvent facilement monter.
avec donc un côté drainage énergétique, donc fatigue. Fatigue, et après, fatigue, ben, on perd ses moyens. Donc je pense que vraiment votre conseil, c'est action. Action, laissez rentrer la nouveauté, allez vers la nouveauté, osez le changement. Et c'est justement ce qu'il y a ici. Ce qui vous aiderait, c'est de foncer. Parce qu'une fois que vous foncez, vous allez voir, les choses vont être limpides, fluides. Voilà ce que je pouvais vous dire. Bah, écoutez, je n'ai plus qu'à vous souhaiter de réussir à prendre cette décision-là. De ne pas trop réfléchir, mais plutôt suivre votre cœur. Une fois que vous aurez fait cela, je pense que ça va très bien se passer. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Écoutez, passez un très bon réveillon du jour de l'an. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos cartomancie. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais des bisous. Bye bye.